Chères sœurs, chers frères, je commence par chères sœurs parce que vous êtes les majoritaires aujourd'hui. Ma'sat Palestine, le drame de la Palestine, ne date pas uniquement des derniers événements qui sont à la une des actualités actuellement, mais c'est un drame, vous allez le constater, Inch'Allah, durant cette conférence, qui est profond et très ancien. Le frère Hassan Iqiyussen a donné il y a 4 semaines, au début des dernières évolutions dramatiques, une conférence dans laquelle il a apporté un éclairage sur plusieurs niveaux, un éclairage historique, un éclairage religieux et un éclairage politique de la question palestinienne, et plus précisément celle de Al-Quds, Jérusalem. J'ai jugé utile, nous, au Secours islamique, qui menons une activité, une action intense, une opération, alhamdoulilah, intense, en faveur des familles victimes en Palestine, j'ai jugé utile que agir pour une cause sans la connaître, c'est vraiment être à côté de notre travail. Et donc on l'a invité aujourd'hui pour que quelque part il nous éclaire, Inch'Allah. En votre nom je le remercie, et je remercie aussi également toute l'audience. Il y a beaucoup de bénévoles, alhamdoulilah, qui se sont déplacés aujourd'hui. Donc tfaddal akhi Hassan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc effectivement, les événements de ces derniers temps ont réveillé la conscience de beaucoup de musulmans quant à la question palestinienne. Et comme l'a dit Jamal, ce qui est malheureux, c'est que les musulmans sont victimes des médias. Parce que les médias mettent le paquet sur la Palestine, les musulmans réagissent, ce qui est déjà pas mal. Mais une fois que les médias arrêtent et se taisent, les musulmans oublient la Palestine. Et la Palestine, ça date pas de l'an 2000, mais ça date déjà du siècle dernier. Alors ce qui est malheureux, c'est que les musulmans ne réagissent que lorsque les médias veulent qu'ils réagissent. Et une fois qu'il y a un silence médiatique, on remarque que les musulmans se taisent et ne se sacrifient plus pour cette cause. Il en est de même pour la Tchétchénie. On en a parlé un peu à la télévision. On a remarqué au Secours islamique que les dons étaient conséquents. On ne parle plus de la Tchétchénie. La Tchétchénie est dans l'histoire, dans l'inconscient de beaucoup de musulmans. Il faudrait peut-être encore une campagne médiatique pour que les musulmans réagissent. Et ça prouve quoi? Ça prouve que les musulmans ignorent des vérités qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer. Ils ne connaissent pas l'histoire, donc ils ne peuvent pas vivre leur présent de manière sereine. Ils ne peuvent en aucun cas construire l'avenir, parce qu'ils sont ignorants. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'un tiers du Coran est fait d'histoire. Un tiers du Coran est fait d'histoire. Le Coran fait à peu près 600 pages. 200 pages du Coran, ce sont des histoires des peuples qui nous ont précédés. Donc l'histoire est fondamentale et importante pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour pouvoir éviter des malheurs qui pourraient survenir demain. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Palestine il y a ce qu'il y a? Pour comprendre, il faut remonter dans le temps et après on va se projeter dans l'avenir, Inch'Allah, pour éviter que le pire n'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un compagnon qui s'appelle Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr dit au prophète: laquelle des 2 mosquées a été construite la première? Celle de la Mecque, Masjid al-Haram, la mosquée sainte, ou celle de Al-Quds, celle de Jérusalem, Masjid al-Aqsa? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant: c'est celle de Masjid al-Haram, elle a été érigée 40 ans avant celle de Al-Quds. Et ceux qui ont construit la mosquée de Al-Haram et celle de Al-Quds ne sont pas des êtres humains dans un premier temps, mais les anges. Ce
ce sont les anges qui ont été détachés pour ces deux tâches nobles. Et le troisième lieu saint musulman, Médine, qui est le deuxième dans l'ordre, sera construit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, musulmans, nous croyons, parce que le hadith est véridique, il est dans le Sahih Muslim, que ce sont les anges qui ont érigé ces deux mosquées. Alors il est évident que durant l'histoire, il y a eu des hauts et des bas quant à ces lieux saints. Je ne vais pas vous parler de la Kaaba, ce n'est pas notre propos, mais je vais vous parler uniquement de Jérusalem. On sait que le Moyen-Orient, donc cette partie du monde, est une terre fertile, fertile en religion. C'est-à-dire que Dieu a envoyé beaucoup de prophètes dans cette région du monde, et on dirait même que c'est là où sont nées les premières civilisations connues aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de prophètes chez les enfants d'Israël. Il arrivait parfois un moment où ils avaient des dizaines de prophètes. C'est-à-dire une communauté qui a eu la chance d'avoir un très grand nombre de prophètes pour leur rappeler toujours le droit chemin. En fait, ils avaient besoin de beaucoup de prophètes parce qu'ils oubliaient souvent. Ils étaient ingrats. Un prophète ne suffisait pas. D'ailleurs, lorsque Dieu leur envoya un prophète, ils l'ont fait souffrir. Le prophète Isa, alayhi salam. Ils sont allés jusqu'à attenter à sa vie puisqu'ils ont voulu le tuer. Et d'après les chrétiens, ils l'auraient tué. Donc c'est un peuple qui nécessite d'être rappelé à l'ordre 24 heures sur 24. Parce que comme le dit Jésus dans l'évangile, c'est un peuple à la nuque raide. On dit Qasraso, il a la tête dure. C'est pire que du roc, rien ne rentre. Il y a même une parole de Jésus qui appelle les enfants d'Israël, il les insulte en les traitant de quoi? De race de vipères. Alors le mot race n'est pas cité parce qu'il choque. Alors on a trouvé dans le dictionnaire un autre synonyme qui est engeance de vipères. Ça veut dire race de vipères. Hein. Engeance de vipères. C'est-à-dire des gens qui malheureusement sont rebelles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez que l'histoire du peuple qui revient le plus souvent, c'est l'histoire de ce peuple, les enfants d'Israël. Quel est le prophète qui est le plus cité par son nom dans le Coran? C'est le prophète Moussa, sallallahu alayhi wa sallam. Et Moussa a été suscité à quel peuple? Aux enfants d'Israël. Et vous verrez que la majorité des sourates nous parlent des enfants d'Israël. En fait, pour nous avertir, pour nous dire, attendez, voilà leur histoire, voilà ce qu'ils ont fait au moment où le Coran a été révélé, et voilà ce qu'ils vont vous faire plus tard. Donc, il y a eu des prophètes dans cette région du monde, et entre autres, il y a eu des grands prophètes, tel le prophète Daoud, alayhi salam, qui est appelé David. Le prophète était un envoyé et un roi en même temps. Hein, il cumulait les deux fonctions. C'était un Rasoul Malik. Donc, il y avait un royaume musulman, puisque le prophète David est un musulman, car il n'y a qu'une religion, c'est l'islam, et l'islam signifie croire, reconnaître et adorer Dieu et obéir à Dieu. Et les prophètes n'ont enseigné que cette religion, ils n'ont pas enseigné autre chose. Les religions d'aujourd'hui prétendent toutes avoir pour ancêtre le patriarche Ibrahim alayhi salam. Les chrétiens reconnaissent Abraham, les juifs et les musulmans, et pour nous tous, Abraham c'est le second père de l'humanité. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que Abraham n'était ni juif ni chrétien, car le judaïsme et le christianisme n'existaient pas au temps d'Ibrahim alayhi salam. Alors il était quoi? C'était quelqu'un loin du polythéisme et c'était quelqu'un de soumis à Dieu. Et un soumis à Dieu, en arabe on dit un musulman. Donc la religion d'Ibrahim alayhi salam était l'islam. La religion du prophète David alayhi salam était l'islam. Et Daoud est mort et il a laissé son successeur qui est son fils Sulayman alayhi salam. Et il y avait à l'époque un royaume musulman qui avait pour capitale Al-Quds. Alors ça ne s'appelait pas Al-Quds. Al-Quds veut dire la sainte, la ville sainte. Alors on l'appelait à l'époque Ilia. Ilia. Et Sulayman alayhi salam
a étendu son royaume, puisque vous connaissez tous l'histoire de la reine de Saba, qui s'est soumise à Sulayman et son royaume a été annexé, son royaume était dans le sud de l'Arabie. C'est pour ça aujourd'hui, les sionistes nous parlent d'une grande Israël. Ils ont envahi la Palestine et ils ont appelé cette contrée du monde musulman Israël. C'est très révélateur. Israël, c'est le nom du prophète Jacob, Ya'qub, alayhi salam. Ya'qub, Jacob, le fils d'Ibrahim. Ibrahim a eu, non pardon, le petit-fils d'Ibrahim. Ibrahim a eu deux garçons, Ishaq et Ismaïl. Ishaq a eu un garçon qui s'appelle Ya'qub. Et Ya'qub a eu 12 garçons. Et parmi les 12 garçons se trouve Youssouf, alayhi salam. Et vous connaissez l'histoire de Youssouf, c'est 11 frères qui vont comploter contre lui. Très bien. Donc, Ya'qub avait un deuxième nom, il s'appelait Israël. Et d'après certains commentateurs, Israël signifierait Abdullah, l'adorateur de Dieu. Il veut dire Allah, Ismaïl, Jibraïl, Mikaïl. Il veut dire Dieu. Donc celui qui adore Dieu, Israël. Et d'ailleurs, Dieu dans le Coran l'appelle Israël. Kullu ta'ami kana hillan. Kullu ta'ami kana hillan. Li bani Israël, illa ma harrama Israël ala nafsihi. Ce que Israël s'est interdit. Et Israël, c'est Jacob, Ya'qub, alayhi salam. Et en fait, Ya'qub, si vous faites de l'histoire, avec son père et ses frères habitant en Palestine. Ça s'appelle la Palestine parce que ceux qui habitaient là à l'époque s'appelaient les Philistins. D'accord ? Et Youssouf s'y retrouve en Égypte. Il va y avoir une famine et ses frères iront en Égypte pour se ravitailler. Et ensuite, Youssouf va rapatrier sa famille, va rapatrier son clan. Ainsi, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, les 11 vont venir rejoindre Youssouf. Donc ça fera, en Égypte, on aura les 12 enfants de Ya'qub qui vont faire les 12 tribus. Et dans le Coran, Dieu parle des 12 tribus d'Israël. Il les appelle les Banu Israël, les fils de Jacob. Et il les appelle aussi El-Asbat. El-Asbat. Ouais. Mais vous verrez, El-Asbat, ce sont ces 12 tribus qui sont issues des 12 enfants de Jacob. Donc ils vivent en Égypte, ils sont très bien en Égypte, ils vivent très bien en Égypte jusqu'à un moment où il y aura des dictateurs, des despotes, les pharaons, qui vont faire de ces gens des esclaves, qui vont mal les traiter, et ils attendent avec impatience un sauveur, un libérateur. Ce sauveur va arriver, c'est le prophète Moussa, alayhi salam. Et Moussa ne demandait à Pharaon qu'une chose, c'est de libérer ces gens qui ont le droit quand même de vivre dignement. Et Moussa, avec les enfants d'Israël, vont quitter l'Égypte. Vous connaissez l'événement, la mer qui se fend, et se retrouver dans le désert. C'est au nord-est de l'Égypte, il y a ce qu'on appelle le Sinaï. C'est une région désertique. Donc ils quittent l'Égypte, ils se retrouvent dans le Sinaï, et là Dieu punit les enfants d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il les punit? Parce que Moussa va les quitter pendant 30 jours, il va leur dire, je m'absente pendant 30 jours pour jeûner, prier, parce que Dieu va me parler. Donc je vous laisse entre les mains de mon frère, qui est votre chef, votre guide. Restez dans le droit chemin. Et après avoir jeûné pendant 30 jours, Dieu interpelle Moïse et lui dit, tu rajoutes 10 jours de plus. Donc il s'absentera 40 jours au lieu de 30 jours, et les enfants d'Israël vont être impatients, ne voyant plus Moïse revenir, et ils vont désobéir à Dieu. L'or qu'ils avaient volé aux Égyptiens, ils vont le prendre, le faire fondre, et en faire une idole, un veau d'or. Et ils ont été bien entendu déroutés par un homme qui s'appelle le Samaritain, As-Samiri, lisez la sourate Taha. Certains exégètes disent que c'est le Masih ad-Dajjal qui est devenu pour eux un guide, et encore aujourd'hui ils l'attendent.
avec impatience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vers la fin des temps, Jésus reviendra et il y aura l'antéchrist. Et cet antéchrist sera le messie des juifs. Et Jésus alayhi salam avec les musulmans vont combattre l'antéchrist et les juifs qui suivront l'antéchrist. Et il sera tué à la porte de Lod à Jérusalem, l'antéchrist. Et il sera suivi par 70 000 juifs, une armée de juifs qui viendra du Khorasan, du nord de l'Iran. Bref, le hadith décrit cette période de l'histoire. Donc ils sont punis parce qu'ils ont pris un veau d'or et lorsqu'ils quitteront ce désert où ils souffrent, bien que Dieu leur ait donné de la nourriture, la nourriture descendait du ciel, ils n'avaient pas besoin de faire la cuisine. Des oiseaux descendaient du ciel déjà rôtis. Al-mann wa salwa. Ils avaient des légumes et de la nourriture qui descendait du ciel sans faire d'effort. À une condition, le prophète Moussa alayhi salam leur dit, vous prenez de quoi manger, au jour le jour, vous ne faites pas de réserve. Mais ils sont tellement ingrats, ils ont tellement peu confiance en Dieu, ils sont tellement avares, qu'ils prenaient en cachette de la viande et la mettaient de côté parce qu'ils se disaient, peut-être que Dieu demain, il va nous oublier. Et le lendemain, lorsqu'ils se réveillèrent et ils allèrent pour prendre la viande et la manger, la viande avait... non, elle n'a pas disparu, elle a pourri, elle s'est décomposée. Et c'était une punition pour eux. Et après, ils ont dit au prophète Moussa alayhi salam, on en a marre de manger du méchoui. On voudrait autre chose. La viande cuite. Vous voyez l'ingratitude, la rébellion contre Dieu et ses prophètes. Et là, Sayyidina Moussa leur dira, allez, très bien, venez. Il y a une région qui est très fertile, il y a de l'herbe, il y a de l'eau, c'est très beau, le climat tempéré. C'est ce Moyen-Orient, c'est cette Palestine. Allez, on y va, il y a de la place. Et lorsqu'ils arrivèrent, oui, mais il y a des mécréants, il y a des gens. Sayyidina Moussa leur dit, oui, il n'y a rien de gratuit sur terre. C'est le conflit, le combat. Et ils dirent à Sayyidina Moussa, on ne se battra pas contre ces gens-là. Vas-y, toi et ton Seigneur, faites la guerre, et quand vous aurez gagné, vous nous appelez, nous on vient, on investit. Il faut le faire quand même. Ils ont dit à Sayyidina Moussa alayhi salam et à Haroun, vas-y, toi et ton Seigneur, combattez, et une fois que vous avez gagné contre les Philistins, l'ennemi, vous nous appelez, et nous on vient, on squatte. Et là, Sayyidina Moussa leur a dit, écoutez, vous exagérez, votre punition, vous retournez dans le désert, et vous allez pendant 40 ans souffrir dans le désert. Et pourquoi 40 ans? Pour que cette génération d'incrédules disparaisse. Pour que des enfants naissent qui n'ont pas connu l'esclavage, donc la peur et l'incompétence, pour qu'ils naissent et ensuite qu'ils deviennent. Effectivement, les enfants d'Israël, qui étaient des musulmans, il y avait parmi eux des bons et des moins bons et des mauvais, vont investir cette région et ils vont adorer Dieu. Ils vont à nouveau quitter l'islam en adorant des statues. Et ça va aller très loin, puisque vous vous rendez compte, au temps de Sulayman alayhi salam, ils ont eu le culot d'adorer des idoles. Et ils disent même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Sulayman alayhi salam adorait les idoles lui-même. C'est ce qu'il est dit. Sulayman, c'était un idolâtre, il adorait les idoles. Et à la mort de Sulayman alayhi salam, ils vont se diviser en 2 clans. 10 tribus ensemble vont former un royaume et 2 autres tribus vont former un autre royaume. Ainsi, il va y avoir 2 États, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ils vont se faire la guerre, ils vont s'entretuer. Et Dieu va les punir, il va leur envoyer les Perses. Les Perses, c'est un peuple de l'Iran actuellement. L'Iran, avant ça s'appelait la Perse. Dieu va leur envoyer les Perses qui vont les massacrer. Le chef de ces Perses s'appelait Nabucodonosor. Nabucodonosor. Et ils vont effectivement les massacrer, ils vont détruire tous les temples, les mosquées. Avant on disait un temple, mais en fait c'est une mosquée, un endroit où on se prosterne. Et ils vont les déporter, ils vont les expulser, ils vont les envoyer à Babylone. Babylone, c'est en Irak, en Mésopotamie. Ils ne reviendront plus jamais là-bas, de manière conséquente, et ils vont
ensuite, au temps de Sayyidina Isa, être à nouveau présent. Bon, je vous passe la période des Romains, où les Romains ils vont encore massacrer beaucoup de Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'ils les massacrent? Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits? Parce que ce ne sont pas des anges non plus. Ce sont des gens qui vivent entre eux et qui considèrent le reste des êtres humains comme des moutons qui doivent être à leur service, des esclaves. Hein, dans la religion juive, il y a une théorie qui dit qu'ils sont le peuple élu et que Dieu a créé les êtres humains pour les servir. D'accord? Donc ils ont toujours méprisé les êtres humains et les ont toujours considérés comme des gens inférieurs qui devraient être à leur service. Alors les Romains aussi, vous avez sans doute déjà vu des films, hein, Masada, okay, hein, ces Juifs qui se retirent dans une forteresse, etc. Bon, vous connaissez les films, ça ne manque pas dans ce domaine. Au temps de Sayyidina Isa alayhi salam, il va essayer de les rappeler à l'islam, mais rien à faire. Ils ne veulent pas, ils n'écoutent pas. D'ailleurs, Sayyidina Isa les dérange, il leur prend la tête, parce qu'il leur dit de délaisser l'usure, le riba. Il leur dit d'arrêter de commercer dans le temple. La mosquée, c'est pas fait pour faire du commerce, mais ce sont des matérialistes, et ce sont surtout des gens qui donnent beaucoup d'importance à l'apparence. Lisez le Nouveau Testament, vous allez voir comment Sayyidina Isa était en conflit avec les pharisiens, hein, les intégristes, des pharisiens, ouais. C'est-à-dire c'était des juifs qui avaient une croyance assez particulière et une pratique particulière, et ils se croyaient toujours supérieurs aux autres. Bref, peu importe, ils vont tuer Sayyidina Isa, d'après eux, pas d'après nous. Donc vous voyez, c'est des gens qui n'hésitent pas à tuer des prophètes. Il y a eu même un prophète juste pendant Sayyidina Isa qui s'appelait Yahya, Jean-Baptiste, qui a été tué. À cause de qui? À cause d'une prostituée juive qui voulait la mort de Sayyidina Yahya, parce que Sayyidina Yahya lui a rappelé qu'elle était loin de la religion, et le gouverneur romain qui tombe amoureux de cette femme voulait à tout prix cette femme, et elle lui a dit: si tu veux que je sois ton épouse, ou plutôt ton amante, il n'y a pas de problème, et je veux un cadeau, et le cadeau, je veux la tête de Yahya. Et on lui a ramené la tête de Yahya sur un plateau. Donc il n'avait jamais de scrupule à tuer des prophètes. D'après Ibn Kathir, un matin ils se sont réveillés, ils ont tué 70 prophètes. Un matin, les Banu Israël, 70 prophètes ils ont exécutés. Très bien, arrive le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il trouve à Médine des juifs. Pourquoi est-ce qu'il y a des juifs à Médine? Qu'est-ce qu'ils font en Arabie? Il y a des juifs à Médine, donc à peu près au nord de l'Arabie, et il y en avait au sud de l'Arabie, au Yémen. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? En fait, il y avait chez eux des croyances qui enseignaient les choses suivantes. C'est que vers la fin des temps viendra un prophète. Et ce prophète sera en Arabie. C'est pour ça qu'ils sont allés à Médine. Ils avaient des informations précises du lieu où sera ce prophète. Mais quand le prophète alayhi salam est arrivé, ils avaient tous les détails sur lui, toutes les précisions, et ils n'ont pas voulu croire en lui parce que ce n'était pas un juif, c'était un arabe. Toujours l'histoire du racisme. Lorsqu'il arriva, celui qu'il connaissait par le biais des textes, de la description faite des prophètes précédents, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il ne leur plaisait pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si 10 juifs s'étaient convertis à l'islam, toute la communauté juive se serait convertie à l'islam. Donc il n'y a pas eu 10 juifs du vivant du prophète. Il n'y en a pas eu 10. Un jour, le prophète alayhi salam passe devant une synagogue. Il y avait un rabbin assis avec ses élèves en train d'étudier la Bible. Le prophète rentre, supplie le rabbin en lui disant: dis-moi au nom de Dieu, par Dieu, est-ce que je suis cité dans ton livre? Le rabbin lui dit non. Il y avait un jeune garçon qui était là, qui réagit en disant: avant que tu n'arrives, il est en train de nous lire le passage qui parle de toi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu, que tu es son prophète. Ce jeune s'est converti à l'islam. Et effectivement, si vous prenez l'Ancien Testament aujourd'hui, il y a des passages qui parlent du prophète Mohammed de manière évidente, sans chercher à interpréter. Même son nom est écrit: Mohammedem, le grand Mohammed. In texto, hein. Ils ont oublié de changer, tu sais, de gommer. Mohammedem, le grand Mohammed. Très bien. Le prophète alayhi salam n'est pas raciste. Le prophète n'est pas xénophobe.
Le prophète, c'est un être humain qui veut du bien aux gens. Vous savez ce qu'il fait une fois arrivé à Médine? Il interpelle les responsables de la communauté juive et polythéiste et musulmane, et avec eux, ils se mettent d'accord sur une constitution. Hein? On va vivre ensemble, on va se respecter, on va se tolérer, etc., etc. Des règles pour vivre ensemble. Hein, le prophète, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas que les gens ne soient pas musulmans. Il les appelle, il est triste s'ils ne se convertissent pas à l'islam, mais sa religion est tolérante. Malheureusement, ces juifs ne vont pas respecter leur engagement. Et ils vont essayer d'assassiner le prophète à plusieurs reprises. Il y a une juive qui va l'empoisonner. Elle va empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui faire un repas, elle va mettre du poison dans le repas, le méchoui, et le prophète va manger cette viande, il va la recracher. D'accord? Et il dira à la fin de sa vie qu'il ressentait la douleur du poison. C'est pour ça qu'il y a certains savants musulmans qui disent que le prophète est mort martyr. Et le prophète interpelle cette juive et lui dit: pourquoi est-ce que tu as mis du poison dans la viande? Car Dieu a fait parler la viande. Quand le prophète a pris la viande, il l'a mis dans sa bouche et il a dit à ses compagnons: arrêtez. Dieu vient de faire parler ce morceau de viande qui m'a averti en me disant qu'il était empoisonné. Mais il y a un compagnon qui s'appelle Qatada qui a mangé et qui est mort. Très bien. Le prophète lui dit: pourquoi tu as fait ça? Elle dit: pour voir si tu étais un vrai prophète. Si tu es un vrai prophète, Dieu te protégera. Si tu es un imposteur, on se débarrassera de toi. Très bien, Dieu m'a protégé. Elle s'est convertie? Non. Vous voyez l'entêtement? Retenez ça, parce que vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Pire, il l'invite pour discuter, ils lui disent: assieds-toi, mets-toi à l'ombre. Ils montent, ils vont sur la terrasse, ils prennent un rocher pour le jeter sur lui, le tuer. Le prophète s'en va, il est averti par l'ange Gabriel. Et il revient avec ses hommes armés pour punir les Banu Nadir et les expulser de Médine. Pire, une musulmane s'en va faire ses courses au marché, et qu'est-ce qu'ils font? Ils la dévoilent. Ils ne respectent rien. Mais le top de la trahison et de la félonie sera le jour de la bataille du fossé. Il était convenu que les juifs et les musulmans et les polythéistes, si la ville de Médine est attaquée par un ennemi commun, étranger, tout le monde doit se coaliser pour défendre la ville de Médine. Et malheureusement, les juifs ont trahi et ont comploté avec les polythéistes contre les musulmans de Médine. Et une fois les polythéistes rentrés chez eux, le prophète veut rentrer chez lui, l'ange lui dit: non, non, non. Nous les anges, on ne dépose pas les armes. Allez, il faut aller punir les Banu Quraïda qui t'ont trahi. Et ils ont été punis. Et les juifs ne cesseront de comploter contre l'islam et les musulmans. D'ailleurs, le premier schisme qu'il y a eu en islam, la première scission, la première dispute qu'il y a eu entre les musulmans, la première fitna, vous savez, elle est due à qui? Elle est due à un homme qui s'appelle Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Un juif yéménite converti à l'islam hypocritement et qui, de l'intérieur, va tout faire pour détruire l'islam. Et il va créer une secte qui s'appelle la Sabaïya, qui vont faire beaucoup de tort aux musulmans et beaucoup de dégâts dans la communauté musulmane. Très bien. Les chrétiens, Jérusalem est romaine. Vous savez, les Romains, l'Empire romain est vaste, le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient est romain. Donc les chrétiens qui sont au Moyen-Orient vont maltraiter les juifs. Pour la simple et unique raison, c'est que les juifs ont tué leur Dieu. Donc quelque part c'est logique. C'est pour ça, si vous faites l'histoire du christianisme, des rapports entre les chrétiens et les juifs, vous verrez qu'ils ne se sont jamais aimés, se détestent mutuellement. Les chrétiens n'ont fait que massacrer des juifs tout au long de leur histoire. Parce qu'il était enseigné que les juifs ont tué le Fils de Dieu, ont tué Dieu. Conclusion, ils sont maudits. Il n'y a que dernièrement où les sionistes ont fait pression sur le pape pour, un, demander pardon, excusez-nous pour ce qu'on a fait dans l'histoire, deux, les juifs ne sont pas responsables de la mort du Christ. C'est-à-dire, le pape Jean-Paul II, il efface 2000 ans d'histoire et il efface son texte. La Bible où c'est écrit que c'est les juifs qui ont comploté et qui sont derrière l'assassinat de Sayyidina Aïssa, et il met tout ça à la poubelle
Et aujourd'hui, il dit, non, on a fait une erreur. Les évangélistes se sont trompés. C'est pas vous qui avez tué. Bref, ça, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Nous, on condamne ce que les chrétiens ont fait tout au long de l'histoire. Car on n'a pas le droit de tuer un être humain parce qu'il est différent, il a une autre religion. Tous les êtres humains, nous leur devons du respect. On respecte même les animaux. Qu'est-ce que vous pensez d'un être humain? Mais c'est leur histoire. C'est une histoire, malheureusement, où il n'y a que du sang. Très bien. Donc, les juifs qui vivent dans le monde chrétien sont maltraités. D'ailleurs, regardez rien que l'Espagne musulmane. Les juifs et les musulmans et les chrétiens vont cohabiter, coexister. Et en 1492, quand il y aura la Reconquista, la chute de Grenade, les rois pieux et saints chrétiens vont massacrer du musulman et du juif. C'est l'Inquisition. Et les juifs et les musulmans se sauvent quand ils peuvent se sauver. Et ils se réfugient où? Les musulmans se réfugient chez leurs frères musulmans, ce qui est tout à fait logique, dans le Maghreb. Et les juifs vont aller où? Chez les chrétiens, c'est pas possible. Au Moyen-Âge, quand il y a la peste quelque part, c'est la faute des juifs, on les tue. Quand l'eau est non potable, c'est la faute des juifs, on les massacre, on les tue. À chaque malheur, qui est responsabilisé, ce sont les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs ont toujours vécu dans des ghettos, en autarcie, à la périphérie des villes et des villages. Ils ne veulent pas se mélanger avec les autres, parce que les autres sont maudits, les autres sont des animaux. Alors, comme ils vivaient ensemble, ils ne côtoyaient pas les gens, ou quand ils les côtoyaient, c'était pour commercer ou prêter de l'argent, c'était des banquiers. Ils avaient des bancs sur lesquels ils s'asseyaient, et les gens venaient, on leur empruntait de l'argent, et hypothéquaient leurs maisons et leurs meubles. Et lorsqu'ils n'arrivaient pas à rembourser, les juifs confisquaient tout cela. C'est pour ça qu'ils avaient la haine, les chrétiens des juifs, parce que les juifs ont toujours pratiqué l'usure. Et l'usure, le prêt-intérêt, c'est une injustice. Ainsi, l'histoire des juifs en Occident a été une histoire très bouleversante. Et les juifs d'Espagne sont allés se réfugier chez les musulmans. Dans le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Mieux, ils sont allés se réfugier dans la capitale du monde musulman, Istanbul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs en Turquie, il y en a toujours eu beaucoup. Et les musulmans les ont accueillis à bras ouverts, parce que les musulmans sont tolérants, ils ne sont pas racistes, au contraire. Ils ont toujours l'espoir que quelqu'un se convertisse à l'islam, c'est pour ça qu'ils lui font du bien, entre autres. Et les juifs vont vivre, alhamdulillah. Ça ne veut pas dire qu'il y a des musulmans, il n'y a jamais eu de musulmans qui ont maltraité des juifs, il y en a eu sans doute, il y a eu des injustices. Mais de manière générale, ils sont bien nourris, bien logés. Et d'ailleurs, ils vivent dans les pays musulmans, dans leur ghetto, al-mallah. Leur ghetto, jamais ensemble. Il n'y a pas d'échange. En fait, ils ne s'intègrent pas. D'accord? Ils ne s'intègrent pas. Très bien. Et ceci va durer jusqu'au 19e siècle. Et au 19e siècle, dans la communauté juive en Europe, il commence à avoir une renaissance. Et une idée qui surgit, qui est la suivante. C'est, nous les juifs, on est maltraités là où on est. Donc la politique de la victime. Ils sont toujours, et c'est ce qu'ils enseignent aux générations, nous sommes des victimes, on est les mal-aimés, nous sommes les boucs émissaires. Qu'est-ce que c'est un bouc émissaire? Dans la tradition juive de l'époque, dans les premiers temps, c'était des bergers, ils avaient des troupeaux. Pour protéger le troupeau, ils choisissaient un bouc dans le troupeau, et ils l'envoyaient émissaire. Un émissaire, c'est un nom. Ils l'envoyaient où? Ils l'envoyaient dans l'autre monde. Ils l'égorgeaient et ils l'offraient, une offrande. Ils sacrifiaient ce bouc pour protéger le reste du troupeau. Et pour ça, on dit un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un, un souffre-douleur, quelqu'un qui paie pour les autres. Donc eux, ils ont toujours pleuré sur leur sort. D'accord? Conclusion, une idée est en vogue, c'est il faut que les juifs se réunissent et les rabbins juifs, les intellectuels remarquent que avec le temps, il y a beaucoup de juifs qui se sont assimilés. Là, ils ne parlent plus l'hébreu. Ils parlent en France le français, en Angleterre l'anglais, le yiddish. Ils ne parlent plus leur langue religieuse. Alors, on arrive, je saute des étapes, j'arrive au 19e siècle,
Et il y a un mouvement qui se crée qui s'appelle le mouvement sioniste. Sioniste, ça vient de Sion. Sion, c'est une des collines de Jérusalem. Ouais. Sion, c'est une colline de Jérusalem. Donc, le mouvement sioniste qui a pour idéologie d'aller créer dans cette région du monde un État juif pour les juifs, où les juifs seront chez eux, en paix, pas de cohabitation et de coexistence avec du musulman ou du chrétien ou du martien. Rien contre nous. Un grand ghetto, en fait. Très bien. Comment faire? Il faudrait déjà sensibiliser les gens. Concrètement, comment agir? Il faut le soutien des puissances occidentales. Et vous savez qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les puissances c'était l'Angleterre d'abord, la France, l'Allemagne. Les États-Unis vont arriver après la Première Guerre mondiale, vont s'affirmer en tant que puissance. Donc, les Juifs qui sont en Europe, la Russie aussi, sont très bien intégrés économiquement, politiquement, ils sont partout, ils sont même aisés. Il y a des riches, les barons de Rothschild, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire pression sur les politiques et soumettent leurs projets sionistes. Et il y a à côté de Mulhouse, de l'autre côté de la frontière, une ville en Suisse qui s'appelle Bâle, Basel. Ouais. À Bâle, il va y avoir un congrès, le premier congrès sioniste international, des Juifs d'Amérique, du Nord, du Sud, d'Europe, d'Afrique. Ils vont tous se retrouver. Le président, le chef de ce congrès s'appelle Théodore Herzl. D'accord? Et tous ces Juifs qui sont là ne sont pas tous des croyants. Il y a des croyants, il y a des athées, des communistes, de tous bords. Et puis il y a des religieux, des croyants. Ils se réunissent et ils votent un plan, un projet, un programme. C'est la fondation d'un foyer juif, d'un État juif. Alors, où ça? Le bureau exécutif de l'association va s'occuper à chercher le lieu. Et ils proposent, et des propositions leur sont faites. D'ailleurs, on leur propose d'aller en Afrique, en Ouganda. C'est vide, il n'y a personne. On leur propose aussi d'aller en Amérique latine. Ouais, il y a de la place. Même on leur propose d'aller dans une des provinces de la Russie, le Baloutchistan. Non. On veut aller en Palestine. La terre de nos ancêtres. Il y a 15 000 ans, Yacoub était en Palestine. Donc on veut aller en Palestine. Ouais, mais en Palestine, il y a des gens. Il y a des Philistins, il y a des Palestiniens. Comment vous allez faire? Ah ben écoutez, on va les mettre dehors. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de la place pour deux. Il y a de la place que pour une personne. On va les mettre dehors. Et là, les puissances occidentales sautent sur l'occasion. Le projet sioniste de la création de l'État d'Israël, c'est un projet sioniste et c'est en même temps un projet colonialiste. Les puissances occidentales trouvent l'idée séduisante et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont être derrière le projet et le réaliser. Ce n'est pas les Juifs qui ont réussi à faire l'État d'Israël, ce sont les puissances occidentales. Et qui en particulier? Les Anglais et les Américains. Pourquoi? Parce que ce sont des protestants. Et les protestants croient que Jésus ne reviendra que si les Juifs se retrouvent tous en Palestine. Et oui, c'est une croyance. C'est pour cela, les Juifs, quelque part, vous savez, ils sont victimes des puissances occidentales qui jouent avec eux, à leur insu ou consciemment. En fait, je crois qu'ils sont tous les deux de mèche. Tout le monde est gagnant dans l'histoire, sauf le pauvre petit Palestinien qui se fait massacrer. Alors, les Anglais qui colonisaient la Palestine, l'Égypte et d'autres régions du monde, vont promettre, en 1917, Lord Balfour, il fait la promesse aux Juifs de l'octroi d'un foyer juif en Palestine. Vous savez qu'au préalable, ils sont allés voir le sultan Abdelhamid II, le dernier sultan musulman, le calife. Ouais, sultan veut dire calife. En Turquie, celui qui était le chef de tous les musulmans. Ils lui disent, on veut la Palestine. Il leur dit, c'est pas à moi, je ne peux pas vous la donner. C'est aux musulmans.
qui sont là-bas. Ils disent, on te l'achète. Il dit non, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas le droit. Ils lui ont proposé d'éponger la dette de la Turquie. Parce que la Turquie avait fait une erreur, c'est de s'engager dans la Première Guerre mondiale, alors qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Elle tenait avec les Allemands. Les Allemands ont perdu. Les puissances occidentales se sont partagées le gâteau, la Turquie et l'Empire musulman. Bref, ils proposent au sultan Abdelhamid, le sultan Abdelhamid refuse, veto. Ils lui ont dit, tu refuses, on va te faire ta peau. Ils ne l'ont pas dit en face, mais ils lui ont fait sa peau. Ils ont suscité une révolte, une révolution en Turquie. Le mouvement des jeunes turcs, qui a à sa tête Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk veut dire le père des Turcs. Et d'après certains historiens, Mustafa Kemal Atatürk est juif. C'est un juif de la Dounama. Car en Turquie, il y avait des juifs qui se sont convertis à l'islam hypocritement pour pouvoir accéder aux postes les plus importants et détruire l'islam et les musulmans de l'intérieur. Et ça a commencé au XVIIe siècle avec Sabbatai Tzvi, leur prophète, à ces gens qui adhèrent à cette Dounama, qui lui s'était autoproclamé prophète, et lorsqu'il a failli être condamné à mort, il s'est converti à l'islam, il était toujours juif, et il enseignait à ses élèves cette hypocrisie d'être juif et musulman à l'extérieur, de porter des noms, des prénoms musulmans. Le sultan Abdelhamid est détrôné. La Turquie devient une république turque laïque. En fait, elle devient un département de l'Occident. Elle est occidentalisée. L'islam est combattu. Donc il n'y a plus personne pour défendre les musulmans du danger imminent qui est la création d'un foyer juif. Et ça commence déjà fin 19e siècle. Fin 19e, début du 20e siècle, les juifs débarquent en Palestine. Les bateaux ramènent des milliers de juifs. Les musulmans en Palestine se disent, bon, ça on est trop gentils, on est trop bons. On est tellement bons qu'on passe pour des, vous voyez quoi. Alors on est hospitalier, on accepte les gens chez nous. Mais plus le temps passe, plus, attendez, ça commence vraiment à... Et les millionnaires, là, juifs en Europe, achètent des terres en Palestine à des prix exorbitants, mais ils sont contents. Et là, les musulmans commencent à réagir. Ils commencent à réagir, ils ont compris qu'il y avait un complot, ils ont compris que c'est pas des touristes, ce ne sont pas des touristes, mais ce sont des envahisseurs, des colons. Donc les musulmans vont réagir. Et c'est là où commence, la prise de conscience des musulmans. Et déjà, vous savez, dans les années 20, avant de parler de cela, les Anglais donnent aux Juifs cette partie de la Palestine qui ne leur appartient pas, mais ils colonisent la force. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur place, l'armée anglaise, et ils protègent les Juifs, des musulmans qui veulent réagir contre ces Juifs qui envahissent leur terre, et ils font tout pour favoriser et faciliter l'invasion, la colonisation de la Palestine. En même temps, en Europe, le mouvement sioniste fait du travail, et là je vais aller plus vite. En 1936, c'est la révolte musulmane contre les envahisseurs sionistes. Et les musulmans gagnent toujours contre les juifs. Toutes les batailles qu'ils ont menées contre les juifs, ils les ont gagnées, mais il y a toujours eu une intervention extérieure des Anglais, des Américains et des Français, des puissances occidentales. Pourquoi? Pour imposer des trêves, des pauses, pour pouvoir ravitailler les colons juifs en armes et en hommes. Ils s'entraînaient en Europe, ils débarquaient là-bas. Et les musulmans sont toujours tombés dans la naïveté du musulman, la bonté du musulman. D'ailleurs, regardez, il y a eu une révolte lorsque les Juifs sont allés dans le lieu saint musulman. Vous savez, vous avez sans doute déjà vu des posters. C'est ce qu'on appelle Masjid al-Sahra, c'est ce qu'on appelle aussi Masjid al-Aqsa. Vous savez, avec la coupole jaune dorée là. C'est pas ça Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, il est derrière, c'est une coupole verte. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un rocher. C'est là où il est monté au ciel. Et il y a un grand mur.
Et c'est là où il a attaché sa monture quand il est monté au ciel, al-Buraq. Il l'a attaché là, à ce mur où on attachait les bêtes. C'est le parking, si vous voulez, pour l'époque. Et ce mur s'appelle Ha'itu al-Buraq, le mur du Buraq. Parce que le Buraq, c'est la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'ange lui a ramené. C'est un cheval ailé qu'il a pris de la Mecque à Jérusalem. Donc là, il l'a attaché. Et les juifs, les sionistes de l'époque, vont vouloir investir cette place, ce mur, pour en faire un lieu saint. Et ça n'a jamais été un lieu saint pour eux. Les juifs n'ont pas de lieu saint. Mais ils ont l'art d'inventer des lieux saints pour justifier leur colonisation, leur invasion. Et effectivement, ils vont venir par milliers pour investir ce lieu et dire c'est notre temple, c'est notre lieu saint, et ils vont l'appeler le mur des lamentations. En fait, ce titre, mur des lamentations, n'existe pas dans la tradition juive. Il est né au XXe siècle, dans les années 20. Et les musulmans vont se battre, il va y avoir des martyrs, mais les Anglais vont intervenir. Et dans les rapports de l'époque, les rapports des experts qui sont démarqués internationaux, c'est la SDN, l'ONU de l'époque, ils vont tous dire que ce lieu, c'est un lieu musulman. Mais avec le temps, plus les puissances occidentales interviennent en faveur des juifs, plus les réalités historiques sont transformées. Et il y a un homme qui va réagir, et c'est le seul, subhanallah, qui est assez intelligent pour voir loin. Il réagit déjà en 1920. Vous vous rendez compte? Il dit il y a un danger imminent. C'est le danger sioniste. Cet homme s'appelle Hassan al-Banna, rahimahullah. C'est le seul qui réagit. Il est jeune. Il dit regardez, les puissances occidentales, à travers les sionistes, envahissent la Palestine, et ça commence avec la Palestine, et ça va se répandre sur tout le monde musulman. Parce que le but des Juifs, c'est pas de prendre la Palestine et d'en faire un État, l'État d'Israël, mais c'est de faire Eretz Israël, la grande Israël, qui va du Nil à l'Euphrate. Le Nil, vous savez, l'Égypte est coupée en deux par le Nil. Et l'Euphrate, c'est un fleuve qui se trouve en Irak, qui vient de la Turquie en Irak. Toute cette région, c'est pour ça leur drapeau, il y a un trait bleu horizontal en haut, un trait bleu horizontal en bas, et une étoile qu'ils appellent l'étoile de David, le symbole du royaume de David, de l'empire de David et Salomon. Et entre les deux, entre cette étoile est comprise entre ces deux traits, le trait c'est le Nil, le bleu, le fleuve bleu, le Nil, et l'Euphrate. Et au nord, les frontières sont de l'Anatolie, le sud de la Turquie, jusqu'au nord de l'Arabie, jusqu'à Médine, qui s'appelait Yatrib, où se trouvaient les Banu Quraïda, les Banu Nadir, les Banu Truc et machin, qui ont été expulsés par le prophète à cause de leur trahison et de leurs méfaits. D'ailleurs, ils ont sorti des pièces de monnaie avec la Grande Israël, des cartes. C'est connu ça. Très bien. Hassan el-Banna dit stop, basta là, il faut vite agir. Et il va réagir. D'ailleurs, Hassan el-Banna va éditer un livre en Égypte avec des photos et des textes où les gens voient ce que les Anglais font aux musulmans. Il y a une photo qui a bouleversé tout le monde où des moudjahidines musulmans étaient arrêtés et on les a mis à nu et on les a attachés par le sexe et on les tirait comme ça. Et cette photo elle a réveillé les consciences. Et en Égypte, il y a eu des révoltes. Et des révoltes, c'est bien que les musulmans se sont mis à brûler les magasins des juifs. Et là, les Anglais ont dit ouh là 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 là, ils sont dangereux ces musulmans. Ouais. Et ils vont vouloir quoi? Ils vont vouloir étouffer. Hassan al-Banna va calmer les choses. Et après la guerre mondiale, les juifs redoublent de méchanceté. Et qu'est-ce qu'ils font en Europe? Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais c'est les textes aujourd'hui qui le disent, c'est que ils vont être de connivence avec Hitler, les sionistes. Ils vont tenir avec Hitler pourquoi? Pour pousser les Juifs à quitter l'Allemagne. Parce que les Juifs allemands ne voulaient pas quitter l'Allemagne. Pourquoi ils vont quitter l'Allemagne? C'est leur pays. Ils sont là depuis 1000 ans. Ils sont chez eux, ils ont leurs biens. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans une terre qu'ils ne connaissent pas où il faut tout recommencer à zéro? Donc les Juifs ne voulaient pas quitter la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Alors les sionistes ont dit il n'y a qu'une manière. Vous savez comment? Il faut qu'il y ait en Europe quelqu'un qui fasse du mal aux Juifs pour dire aux Juifs sauvez-vous, sinon regardez ce qui va vous arriver. Les Européens vous détestent et ne vous aiment pas.
C'est pour ça Yitzhak Shamir, vous savez, tous ces hommes-là qui étaient des ministres, etc., qui ont créé des groupuscules fanatiques intégristes, l'Irgoul, la Haganah, qui tuaient, qui posaient des bombes, qui ont massacré les musulmans. Ce sont tous des gens qui ont offert leur service à Hitler. Pourquoi? Pour justement qu'Hitler tue des juifs, pour utiliser cela pour que les juifs quittent l'Europe. D'ailleurs, il y avait un ministre juif il y a une quinzaine, une vingtaine d'années qui est allé aux États-Unis, qui a fait une conférence. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans sa conférence? Il a dit, il faudrait qu'il y ait un Hitler aux États-Unis. Pourquoi? Parce que il y a 5 millions de juifs aux États-Unis, ils ne veulent pas quitter les États-Unis, ils ne veulent pas aller en Palestine. Donc il faudrait qu'il y ait un Hitler, peut-être que ça va pousser les juifs à quitter les États-Unis et à aller en Palestine pour envahir la Palestine. Ainsi, Hassan al-Banna réagit après la Deuxième Guerre mondiale, et un jour il fait une sadaqa. Hein? Il envoie 10 000 hommes, des Égyptiens en Palestine. Allez combattre auprès de vos frères contre l'envahisseur. Et les Moujahidines combattent. Et ils gagnent la guerre. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui combat pour une cause juste. Et ils gagnent. Mais comme ils gagnent, vite il faut intervenir. Qui intervient? Les puissances occidentales, qui font pression sur les chefs d'État arabes de l'époque, les dictateurs de l'époque, et le roi Farouk en l'occurrence, et lui disent, écoute, tu vois cet homme-là, c'est un danger. Ces soldats qu'il a envoyés là-bas, c'est un danger. Alors, tu nous débarrasses de cet homme, Hassan al-Banna est assassiné, et les Moujahidines sont arrêtés et mis en prison. Voilà. Et le complot est réalisé. Le seul obstacle qui restait, c'était qui? C'était les vrais musulmans qui combattaient pour une cause juste. D'ailleurs, les juifs, dans les années 50, ils avaient fait des posters avec la photo de Hassan al-Banna avec un texte en dessous où il est dit, cet homme, en résumé, c'est le danger pour l'État d'Israël, il a failli remettre en cause le projet de la création de l'État d'Israël. Lui et tous les siens sont des ennemis. Ah oui, parce que c'était le seul qui avait compris. Et d'ailleurs, de l'Irak, de la Syrie, ils étaient venus de toutes parts, les Moujahidines, pour aider. Mais les Arabes, encore une fois, vont tomber dans le piège. Ils vont faire ce qu'on appelle al-Hudna, la trêve. Les Américains débarquent, les Juifs américains avec des armes. Bref, plus le temps avance, plus les Juifs prennent du dessus. Et en 1948, au mois de mai, à l'ONU, Ben Gourion déclare l'État d'Israël, qui est tout de suite reconnu par les puissances occidentales. Les Américains, ils reconnaissent l'État d'Israël et disent c'est un État. Alors pourquoi est-ce qu'ils le reconnaissent? Parce que c'est dans leur intérêt. C'est en fait le fer de lance de la colonisation occidentale pour qu'il y ait toujours le trouble dans cette partie du monde, le Moyen-Orient, qui est une partie riche, comme vous le savez, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau, des ressources naturelles. 1967, hein, la guerre entre les Égyptiens et les Israéliens. En fait, c'est pas une guerre, vous n'avez rien compris. Tout ça, c'est l'histoire qu'on nous enseigne. Ça fait encore partie du complot contre la Palestine. Nasser n'a jamais été un fervent défenseur de la cause palestinienne. C'est le traître des traîtres. C'est l'ennemi de la Palestine et du monde arabe. C'est un suppôt de l'Occident, des Américains. Sadat a été un agent des services secrets américains. Donc ne vous mettez pas dans la tête que les États, les chefs, les responsables ont le souci de combattre pour la Palestine. C'est faux. Les frères musulmans, quand ils étaient en prison en 67, vous savez ce qu'ils ont dit à Nasser? Ils ont dit, écoute, sors-nous de prison, mets-nous aux premières lignes pour combattre les Juifs. On veut mourir, fils sabilillah, et si on ne meurt pas, tu nous remets en prison. Allez, vas-y. Il leur dit, non, moi je ne veux pas combattre l'État d'Israël. Vous n'avez rien compris. Si, en fait, eux, ils ont très bien compris, mais c'était pour, vis-à-vis de Dieu, avoir la conscience tranquille et vis-à-vis de l'histoire. Non, moi je ne veux pas combattre l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est mon ami, je tiens avec lui, il tient avec moi, je vis grâce à lui. Parce que l'État d'Israël, c'est les Américains. Et on ne peut pas vivre sans les Américains. Astaghfirullah, mais c'est comme ça que pensent les dictateurs. 67, les Juifs envahissent le reste de la Palestine. Car la Palestine avait été partagée en deux, par l'ONU, c'est ça? Et bien sûr, ils ont eu la part du lion, les sionistes. Et 67, ils prennent le reste. Ils prennent quoi? Ils prennent ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, c'est ça? Gaza,
Jérusalem-Est. 73, la guerre soi-disant israélo-arabe. Une semaine, c'est ça? La guerre du Kippour, la guerre des 6 jours. Ouais. En fait, il n'y en a qu'un parmi ces chefs qui va réagir intelligemment pour la cause palestinienne. C'est le roi Faisal ibn Abdelaziz, rahimahullah, qui lui a fermé les robinets de pétrole. Vous vous souvenez la crise pétrolière 73-74? Pourquoi il y a eu cette crise pétrolière? Parce que les Juifs, prenant Jérusalem et tout le reste, le roi Faisal a dit, écoutez, vous avez un talon d'Achille, c'est super. Le talon d'Achille, c'est le pétrole. Il ferme les robinets, vous n'aurez plus de pétrole tant que la Palestine ne reviendra pas à ses ayants droit. Ils leur dit, oh, toi, t'es pas bon, t'as rien compris, toi. Conclusion, il lui envoie son neveu, qui était aux États-Unis, qu'ils ont bien mijoté, et il assassine le roi Faisal. Et ils lui disent, écoute, tu le tues, on te met à sa place. Dès qu'il l'a tué, ils l'ont laissé tomber. Et il s'est fait exécuter, Mskin. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. Il a perdu la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. C'est ça le problème de la Palestine, c'est les traîtres. Comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé en 69 déjà? Il y a un juif qui est entré dans la mosquée de l'Aqsa et qui a tout brûlé. Et il y avait le minbar de Salah ad-Din. Vous connaissez Salah ad-Din qui a repris Jérusalem aux chrétiens qui l'ont colonisé pendant 98 ans? Le minbar, 93 ans 91 ans. Bref. Et ils ont colonisé la Palestine et il y avait le minbar, il a brûlé en 69. C'est pas la première fois, vous savez, qu'ils entrent dans la mosquée et qu'ils veulent la faire disparaître. Parce qu'ils ont une croyance qui voudrait leur faire croire que là devrait être érigé le temple de Salomon, car c'est là qu'était le temple de Salomon. Et archéologiquement parlant, il n'y a jamais eu de temple de Salomon. Même le mur là, des lamentations, qu'ils appellent comme ça, ils te disent, c'est un des murs du temple de Salomon. C'est faux. C'est une construction qui date du temps des Ottomans. Mais tout ça, ils le savent. Mais ils endorment les gens en trichant et en mentant. C'est dans leur nature. Très bien. Et il y a une organisation qui se crée fin des années 60 qui s'appelle l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui au début a pour but de libérer la Palestine, qui a été envahie, violée, volée, usurpée. D'accord? On ramène des juifs du monde entier, on tue les musulmans, les Palestiniens, on les expulse et on met des gens à la place. Vous entendez parler, il y a combien de morts là 150. C'est rien ça. Il faut voir les massacres des juifs de l'Irgun. Ils rentrent dans un village, ils massacrent, ils brûlent tout le monde, les femmes, les hommes et les enfants. Et même les animaux. Deir Yassin, si vous voulez la liste des massacres, vous n'allez pas dormir. Mais l'histoire de la Palestine est une histoire ensanglantée, où les sionistes n'ont fait que tuer et massacrer pour faire fuir les gens. Vous comprenez? Très bien. L'OLP est fondée, et au début, l'OLP, c'était des gens sincères qui ont pour but de libérer la Palestine. Mais, ouvrez vos oreilles, en 1973, les Israéliens commencent déjà à parler avec Arafat pour faire la paix. En 73, par le biais du roi du Maroc. En 73. En 73. Ouais. Il y a dans les coulisses, on parle pour s'entendre. Pour s'entendre sur quoi? Sur la trahison. C'est-à-dire, on vous donne la Palestine et vous nous donnez des miettes. C'est une trahison. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? En 82, les Juifs envahissent le Liban. D'accord? Et au Liban, il y avait des soldats de l'OLP qui combattaient. Et, je ne sais pas si vous étiez né à l'époque, mais il y a le massacre de Sabra et Shatila. Et ce Sharon-là, c'est lui qui a fait le massacre de Sabra et Shatila. Des milliers de personnes sont exécutées, attachées. C'est fait exprès, vous savez, pour marquer les consciences et pour montrer la supériorité. Bon, c'est surtout la haine, comprenez? Non, tout à fait, avec l'arme blanche et tout ce que vous voulez. Très bien. En 82, alors que les gens regardaient la Coupe du Monde, les Arabes, ils étaient contents, la Coupe du Monde. Et on massacre en même temps, pendant un mois, toute une population. Et ils restent au Liban. Ils ne veulent plus sortir, ils sont là-bas. Pourquoi ils ne veulent pas sortir? Parce que ça fait partie de leur plan d'envahir le Liban. Et là, ils ont quitté le Liban. Ils l'ont quitté pourquoi?
parce que les Moujahidines les ont mis dehors. Mais vous croyez qu'ils sont partis gratuitement? Ouvrez vos oreilles. Les Juifs, depuis des années, des camions, des semi-remorques et des bulldozers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la terre. Vous savez, il y a des couches. Hein, et il y a ce qu'on appelle la terre fertile. Ouais, et en dessous, c'est pas fertile. Ben, ils ont enlevé toute la couche fertile. Et ils ramènent cette terre en Palestine, chez eux, pour la culture. Vous vous rendez compte, et ils ont pompé toute l'eau des nappes phréatiques. C'est incroyable. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? 82, Arafat, il a déjà signé. C'est juste une question de temps et d'encre et de papier. 82, on dépose les armes, les soldats palestiniens sont envoyés en Tunisie, c'est ça, en Algérie. On leur ouvre des maisons closes. Ouais. C'est vraiment la bassesse. Hein. Tous les membres de l'OLP qui sont pour la libération de la Palestine sont assassinés. Par Abu Jihad, qui est assassiné en Tunisie, miskin. Parce qu'il voyait que Arafat, c'était devenu désormais quelqu'un qui cède et qui donne la Palestine sur un plateau aux voleurs et aux violeurs. 87, l'intifada. Ouais. Les musulmans réagissent, je dis bien les musulmans, pas les rouges, pas les communistes, parce que l'OLP de manière générale c'était plus tendance athée, communiste et tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des nationalistes, loin de là. L'intifada, la guerre des pierres. La guerre des pierres qui a pour origine les mosquées. C'est-à-dire pendant 20-30 ans, on a éduqué les gens, on leur a appris que la Palestine c'est une terre sainte. Alladhi barakna hawlahu. La mosquée de l'Quds et tout ce qu'il y a aux alentours est sainte. Le Cham est considéré comme une terre sainte pour nous musulmans. Le Cham, la Palestine et tous les alentours. Donc, l'intifada. Et là, pour la première fois, on entend, pour la première fois, les médias, celui qui a fait de l'histoire, c'est pas la première fois. On entend parler d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de libération, non, le mouvement de résistance islamique. Mouvement de résistance islamique. En arabe, ça se dit Hamas. Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Mouvement de résistance islamique. Hamas. Vous savez ce que c'est le Hamas? C'est la ferveur, c'est l'entrain, c'est la pêche. Ouais, en arabe, ça veut dire les Hamas. Et là, ce sont des gens qui vont jusqu'au bout. C'est soit la mort et le paradis, ou soit la victoire et la libération et le droit qui reviennent. On tire la sonnette d'alarme. Les voilà, ils repoussent comme des champignons. Pourtant, on avait tué leur chef, Hassan el-Banna. On les avait mis en prison. Ils ressortent. Le danger est imminent. Alors, comment on fait maintenant pour les éliminer? On envoie les soldats. Tu tires sur qui? Tu tires sur quelqu'un qui dit, allez, vas-y, tire. C'est un plaisir pour moi de mourir. Mais vise bien, parce que moi je ne te raterai pas. Vous comprenez? Quelqu'un qui combat pour sa terre, pour sa femme, ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et martyr celui qui meurt en défendant ses biens, en défendant son honneur, en défendant son argent. Il est martyr. Donc allez, alors la répression, mais plus tu fais de répression, plus tu les renforces. Alors les Juifs pensent et réfléchissent avec les Américains, avec Shaitan surtout, et ils trouvent la solution. Vous savez c'est qui la solution? Si on va massacrer ces gens qui combattent pour leurs droits, de quelle manière? En utilisant leurs frères. Et leurs frères, c'est plus les chefs d'État arabes, comme ils ont fait avec Farouk ou avec... Non, leurs frères, ce sont les Palestiniens eux-mêmes, qui sont censés combattre pour libérer la Palestine. Arafat. Allez Arafat, on va aller parler. Ils vont à Oslo en cachette, et on se met d'accord. À Madrid, ils parlent, mais c'est du pipeau, et ils nous sortent avec quoi? Les accords d'Oslo. Accords d'Oslo. 1. L'OLP ne doit plus avoir pour projet de libérer la Palestine. 2. L'OLP doit s'atteler à arrêter les intégristes, islamistes, terroristes, fondamentalistes,
qui combattent pour libérer la Palestine. 3. L'OLP doit massacrer les islamistes. 4. L'OLP doit tuer les islamistes. 5. L'OLP doit s'occuper des islamistes. Les accords d'Oslo, ça tourne autour de ça. Tout le reste, c'est du pipeau et du baratin. Et en échange, on va vous donner, vous savez quoi? On va vous donner 40% de la Cisjordanie et de Gaza. 40%. Parce que Gaza, là, vous savez, Gaza, 60% de Gaza, ça appartient aux Juifs, avec les colonies juives. La Cisjordanie, 60% de la Cisjordanie, ce sont des colonies juives. Donc, le petit qui reste, c'est-à-dire 2% de la Palestine. Ouais. Hein, ils veulent créer on va vous donner un État palestinien. Sur la terre palestinienne, c'est 2% de la Palestine. Où sont les 98% de la Palestine? C'est à nous. Non, c'est pas vous. Vous êtes des colons, vous nous avez envahis. Regardez l'histoire. C'est à nous. Qui vous donne ce droit? La Fontaine. Jean de La Fontaine. Ouais, c'est pas une blague. Vous connaissez pas Jean de La Fontaine? Si, Jean de La Fontaine. Il a fait des fables. C'est un écrivain. C'est un tricheur aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il est allé prendre ses fables d'un livre d'un écrivain musulman qui s'appelle Ibn al-Muqaffa, Kalila et Dimna. Et il a triché, il a recopié, et il n'a pas dit que ça venait de... Ouais, donc c'est du plagiat. Mais il a fait des très bonnes choses, Jean de La Fontaine. Et entre autres, il a fait une petite fable qui s'appelle Le loup et l'agneau. Ouais, le loup. Le loup qui voit un agneau qui est en train de boire de l'eau et qui lui dit « Eh toi là, l'agneau là, tu salis mon eau. » Bref, vous connaissez l'histoire. Et à la fin, le loup, il n'y avait aucun argument valable, et il a dit, bon, je vais quand même te manger. Et la morale de l'histoire, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ça ne veut pas dire qu'elle est la vraie. Elle est fausse, et c'est ça. C'est la loi de la jungle. Et Arafat débarque en 1992 avec ses sbires, 70 000 policiers qui se sont entraînés en Tunisie, hein, et il débarque à Gaza, une partie de Gaza, et en Cisjordanie. Pourquoi faire? Pour des prisons, pour enfermer, emprisonner, tuer, vous entendez, empêcher les manifestations, empêcher l'intifada, et l'intifada est arrêtée. Et Hamas, ce sont des gens intelligents, ils disent, écoutez, on sait que l'OLP a pour but de quoi? De nous combattre, parce qu'ils ont signé avec les Juifs un accord qui stipule que s'ils veulent un État, il faut qu'ils éliminent Hamas de la circulation. Mais nous, si on entre en conflit avec l'OLP, on va s'entretuer entre Palestiniens, et qui va gagner dans l'histoire? C'est les Israéliens, ce sont les Israéliens. Conclusion, on va faire un petit pas en arrière, on va arrêter l'intifada, on va arrêter, en attendant que les gens voient plus clair et réagissent. Effectivement, c'est ce qu'a fait Hamas. Ça ne veut pas dire que Hamas n'a pas agi, ils ont leur branche armée, qui travaille très bien, qui fait un bon boulot, mais la CIA, le Shin Bet, le FBI, tous les services secrets du monde entier sont réunis. Les satellites travaillent pourquoi? Pour arrêter les membres, les gens qu'ils appellent des intégristes, qui veulent libérer leur terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Arafat a dit on va déclarer l'État palestinien en septembre 99, c'est ça? Ouais. Le 13 septembre 99. Les Juifs lui ont dit écoute, tu te déclares, c'est fini. Et il avait juré oui, on va te déclarer, on est content. En fait, un État palestinien, c'est du pipeau. Hein. Je veux dire, c'est pas un État, c'est rien du tout. Un État est libre, il a une indépendance, il a une armée, il a des frontières. Tout ça, ça n'existe pas. C'est juste la forme, vous comprenez? Et les Juifs leur ont dit, tu le déclares, t'es foutu. Il n'a pas déclaré. La pression. D'ailleurs, il ne peut rien faire parce qu'ils lui ont mis la corde au cou. Et les Juifs ne cherchent pas à donner aux Palestiniens quelque chose puisqu'ils leur volent tout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois? Il s'est passé quelque chose qui se passe depuis 100 ans. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe depuis 100 ans? Il se passe que les Palestiniens sont tués, massacrés, déshonorés. Et les Juifs n'ont pas de pitié. Pourquoi? Parce que ils enseignent à leurs enfants depuis la tendre enfance que les Arabes, il faut les tuer, il faut les massacrer. Je ne vais pas vous sortir les textes, mais ça va vous donner envie de vomir. Vous comprenez? Tellement c'est terrible. Alors, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que,
nous musulmans, on n'est pas antisémites. Parce qu'on ne peut pas être anti nous-mêmes puisque nous sommes des sémites. Alors on n'est pas anti-juif. On est anti-injustice. Qu'elle émane d'un juif, d'un musulman, d'un chrétien, d'un athée ou même d'un martien, on combat l'injustice. Vous comprenez? Et un juif qui nous a rien fait, on lui fait rien. Mais un juif qui tire sur ma femme, je lui tire dessus. Logique ou pas logique? C'est logique. Mais si c'est un musulman qui réagit comme ça, il est appelé intégriste. D'accord? Très bien. Deuxièmement, nous, on est pour la paix avec tout le monde. Même avec Shaitan. Si Shaitan il veut faire la paix, on veut bien. Mais Allah nous a prévenu qu'il ne fera jamais la paix avec vous, c'est un traître. Mais il nous parle de paix en Palestine. C'est pas la paix. Comment veux-tu faire la paix avec quelqu'un qui a... Vous avez fait un peu l'histoire de France. Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Il a envahi la France. Hein, en 1939. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Ils sont divisés en deux. Il y a des Français qui ont collaboré, c'est ça? Pétain, gouvernement de Vichy. Et puis il y a des Français qui ont résisté. Les résistants, Jean Moulin et la clique. Qui avait raison? Pétain ou Jean Moulin? C'est Jean Moulin. La preuve, c'est un héros national. Oui ou non? Et c'est vrai, c'est un héros. Allez, d'après nos valeurs, nous musulmans, c'est un héros. Jean Moulin, il s'est battu pour libérer son pays. Il a tué des Allemands pour libérer son pays. Bah écoutez, c'est ce que font les Palestiniens. Ils combattent pour libérer leur pays qui a été envahi. Et si jamais il y a des Palestiniens qui reconnaissent l'invasion, bah ce sont des pétainistes. Voilà, Arafat c'est Pétain. D'accord? C'est Pétain tout simplement. Ahmad Yassine c'est Jean Moulin. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Quand c'est un musulman qui subit une injustice, il faut que ça soit normal. Il ne faut pas que le musulman réagisse. Mais quand c'est un chien qui subit une injustice, c'est la fin du monde. Il y a toutes les organisations du monde entier qui réagissent. Regardez, la Bosnie, ce qu'ils ont fait aux musulmans. Et on a taxé les musulmans d'intégristes. L'Afghanistan, les Russes, ce qu'ils ont fait aux musulmans en Afghanistan pendant 10 ans. Les Moudjahidines étaient des intégristes. Regardez la Tchétchénie aujourd'hui. Les Tchétchènes sont des intégristes. Le Cachemire, ça fait 52 ans. Les Cachemiris sont des intégristes. Allez, on ne comprend plus rien, subhanallah. Le Kosovo, ouais. À chaque fois qu'un musulman réagit, il est taxé d'intégriste. Mais quand c'est l'autre qui réagit, c'est un héros. L'ONU est là. Ah, l'ONU. On n'a pas parlé de celle-là, l'ONU. C'est l'incarnation du diable. L'ONU qui a, soi-disant, pour but de répandre la justice sur terre, oui ou non? Ben, c'est l'ONU qui commet la plus grande injustice, puisque c'est l'ONU qui reconnaît la création d'un État qui n'a pas lieu d'être. Je ne sais plus, est-ce que c'était Begin ou qui a dit, la Palestine c'est une terre sans peuple, et le peuple juif c'est un peuple sans terre. Ben, ça tombe bien, puisque la Palestine c'est une terre sans peuple, et les juifs sont des êtres humains sans terre, ah ben, il suffit de faire un petit mariage. La Palestine c'est une terre sans peuple. Et oui, parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Il a raison. Nous sommes des animaux à leurs yeux. Des animaux. Il faut voir les fatwas que sortent les rabbins juifs en Palestine. Tuer un arabe, c'est aller au paradis chez les juifs. La preuve, Goldstein est entré dans la mosquée d'El Khalil et il a tué 50 personnes qui priaient la tête par terre. Hein, la mosquée d'El Khalil, le massacre d'Hébron, comme ils disent, El Khalil. Ainsi, l'histoire de la Palestine est une histoire ensanglantée et vous avez intérêt de la connaître parce que les livres d'histoire aujourd'hui sont des livres qui trahissent les vérités et aujourd'hui on massacre les musulmans et on les fait passer pour des intégristes, des victimes alors que ce sont des bourreaux alors que ce sont eux-mêmes des victimes. Alors que faire, comment réagir? C'est la deuxième partie. Wallahu a'lam, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.